Allez, alors encore quelques petites rectificatifs au niveau du petit programme là. Ce que j'ai fait, alors on va le faire à peu près ensemble, même si je l'ai déjà fait. On va juste aller vérifier. Dans DEC Port, ici, normalement on avait un programme qui s'appelait Port. Alors Port, moi je l'ai supprimé. Ils sont où mes scripts? Je l'ai supprimé et j'ai tout fait avec Ouvre. Alors ce qu'il faut faire, ben, c'est pas compliqué. Ici c'est ajouter le component, par exemple le script qui est porte. Donc moi je vais mettre ouvre. Donc il y avait porte, on va mettre ouvre. Vous remettez les valeurs ici. Donc maison ici, dans porte. Anime c'est porte maison. Objet c'est clé en porte. Puis après on le supprime. Donc on supprime porte. Hein. Attention, on laisse que ouvre. Moi je supprime celui-ci puisque j'ai déjà fait. Et dans le Et alors, il y avait deux. L'urne, c'était bon. Et le coffre, pareil. Le DEC du coffre, ici. Ici, moi, j'ai mis ouvre, maintenant. Donc, on n'a plus que ouvre. Et j'ai supprimé. Comme ça, on sera tranquille. Au niveau des modifications, on ne sera pas obligé de le faire deux fois. Ça, c'était la première indication. La deuxième indication, ben justement, dans le fichier ouvre. Alors, moi, ce que je voudrais, on va voir ici. Quand je passe, je voudrais que mon curseur il s'enlève. Alors on peut penser que c'est pas si difficile que ça parce qu'il y a une option. Alors je vais l'ouvrir. Non, voilà. On a une option qui s'appelle. Alors on va la mettre ici. Juste parce qu'après tout c'est juste ici qu'il faut que ça marche. Curseur point visible. Alors égale true. Égale false. Normalement, si on veut que le false, si on veut que le voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Eh ben, il se passe pas grand chose. Normalement, ça marche pas. Alors, voilà. Et on a toujours notre curseur visible. Donc, c'est pas très bien ça. Alors, je sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait marcher puisque c'est la fonction adéquate. Alors, ça, on va le supprimer. Hop. Voilà. Et un CTRL S. Ici, donc, ce qu'on va rajouter, ici, on va rajouter déjà deux variables. Alors, moi, je les ai rajoutées. Je vais juste les mettre en évidence. Alors, il y a le public cursor mode. Bon, ça, c'est la variable. Cursor mode, c'est ma variable. Et cursor mode auto. Et là, c'est la position du curseur. Voilà. Alors, CTRL S. Alors, non. Alors, ici, ça, on ne touche rien pour le moment. Si, puisqu'il va nous falloir une texture. Est-ce que je l'ai mis texture ici? Ma variable texture, le billet, puisqu'il me la reconnaît ici. Pas dit. Je vois pas, j'ai pas dû la rajouter. Donc on va faire une variable publique texture 2D point texture texture. Sauf si j'ai déjà fait point virgule. Alors a priori, pourquoi j'ai pas les dans l'affichage, j'ai pas les problèmes. Voilà. Ouvre déjà une définition. Elle est là déjà. Oui, donc là, je l'avais mis ici, donc c'est bon. J'en ai pas besoin ici. Je l'avais mis, je ne me souvenais plus l'avoir mis, mais il y est. Donc ici, et ça c'est dans Start, donc voilà, texture ici. Perso, ça, il n'y en a pas besoin pour le moment. On verra, c'est la deuxième opération. Alors ici, dans Enter, Mousse Enter, on rajoute curseur, set curseur, texture, hotspot, cursor mode.
Ça, c'est pour enlever le curseur et ça, c'est pour le remettre. Voilà. Alors maintenant, on va créer notre petite texture. Donc, on va ouvrir GIMP parce que voilà. Donc, on va créer une nouvelle image. Alors, 64 par 64. Il faut que ce soit du transparent, comme ça, un machin vide. Et on va le sauvegarder justement vite. Alors, exporter. Donc, alors je suis où? Exporter bureau. Ici, asset. Et dans ressources, on va le mettre dans ressources et j'écris un. Et elle est là, vide. Alors, on va remplacer puisque moi j'avais déjà créé. Voilà. Donc, on va aller sur Unity. Et dans mes ressources ici, j'ai créé un fichier icône et j'ai mis là donc mon petit curseur, enfin ma texture vide. La seule chose qu'il faut préciser ici, c'est bien le mettre dans. Au départ, c'est défaut et là, il faut bien mettre curseur. Sinon, on aura des soucis. Donc curseur ici pour vide et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, ici, voilà, mon curseur disparaît. Dès que je suis dessus, il disparaît. Dès que j'enlève, le curseur réapparaît. On peut sélectionner autre chose. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais. Quand même un peu plus stop. Hop, on voit mieux le mot, enfin l'action qu'il faut faire. Alors, la deuxième opération, c'est que, quelle que soit la distance à laquelle on est ici, et là, ça fait un peu loin pour ouvrir. Bon, alors, nous pas parce que je ne dois pas avoir la clé, mais. Et pareil pour. On va essayer de se mettre à peu près à 5 unités. Alors pour ça, et bien pareil, on va retourner dans. Alors je l'ai fait que dans Ouvre, je crois. Après, il faudra le faire. Ils sont où mes scripts? Ouvre. Ici, donc, on va rajouter, maintenant, on va rajouter une, qu'on va appeler distance. Alors, une variable flotte, distance, elle est là. Donc, je l'avais rajoutée. On rajoute une variable qu'on appelle distance. Ce qu'on va faire aussi, on va créer, puisque la distance, c'est la distance de l'objet et du perso. Donc, on va créer notre perso ici en tant que GameObject. On le trouve. Voilà, donc public GameObject perso. Là, on va aller chercher sur la scène. Donc, perso égale GameObject.find. Et donc, il s'appelle bien perso. Ici, là, donc, il va nous trouver ça. Si vous l'appelez autrement, hein, si vous l'appelez Toto, marquez Toto. Donc, voilà. Maintenant, dans le update, ici, on va aller mesurer la distance. À chaque frame, on mesure la distance de transform.position. Donc, c'est distance égale vecteur 3, point distance, parenthèse, transform position. Donc, ça, c'est la position du déclencheur. Et il faut donc deux objets. Et le deuxième objet, c'est le perso. Transform. Donc, et il faut pas oublier le transform, sinon, parce que là, c'est la position, c'est dans le transform qu'on la trouve. Ici, donc, position. Voilà. Donc, maintenant, dans les conditions, ici, on va le mettre plusieurs fois. Là, on va le rajouter dans le move center. Il faut si on a moins, on rentre pas. Ici, dans le move on va quand même le préciser ici aussi et on le précise dans Ungi. Donc ici, dès que if distance est supérieur à 5, on peut pas rentrer. On va voir si ça marche.
CTRL S. Alors, si je me tiens un peu loin, est-ce que c'est bon? Alors, là, c'est pas bon. Il faut que je me rapproche. Je peux ouvrir. Alors, on s'éloigne un peu. Hop, je peux ouvrir. Là, je peux plus ouvrir. Et là, je peux ouvrir. Hop, donc j'ouvre. Pareil, ici, est-ce que j'y ai accès? Non. Là, j'y ai accès. Là, j'y ai accès, c'est normal, je suis encore là. Alors, on va s'éloigner. Là, j'y ai pas accès. Là non plus. Donc voilà, on a réglé le problème de la distance. Après, on peut mettre plus, on peut mettre moins. C'est selon les objets. Voilà. Et pour le problème de ramasse, eh ben, on va faire pareil. Donc moi, je ne l'ai pas fait ici, mais on va peut-être le faire. Alors, il nous faut rajouter... Alors, on va tout faire, parce que j'ai pas fait les deux. Donc, on va faire pour le... Donc, on va aller chercher les dernières. Hop, hop, perso, distance, texture. Voilà, on va faire un copier, hein. Copier, coller. Où sont nos... Ici, CTRL V, peut-être au-dessus, plutôt ici, CTRL V. Voilà. Donc on va essayer de le mettre un peu en ordre, dans l'ordre. Voilà. On va faire un peu des espaces pour le moment. Alors ici, dans le... Maintenant, dans le... Il nous faut ces deux. La texture, hop, on prend ces deux, copier, coller. Ça, c'est dans le start qu'il faut le rajouter. CTRL V, voilà. Texture, donc ici c'est bon. Maintenant dans le Move Center, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux. De toute façon, je vais tout prendre. Je vais faire un copier-coller. CTRL C. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Comme ça, on aura tout. Pareil pour qu'on peut prendre que celui-ci ici, comme il est bien placé. Curseur, ramasse, exit, et voilà. On va mettre tout ça en forme, voilà. Comme ça, c'est tout réglé pour ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? À calculer les distances. Donc toujours pareil, on va aller chercher déjà la ligne ici. CTRL C. Le update, il est où là? Est-ce que je l'aurais supprimé? Oui, je l'ai supprimé. Bon, on va pas s'embêter. Alors, si je l'ai supprimé, on va prendre tout ça. CTRL C. On va se mettre à la fin ici. Et ici, on va faire CTRL V. De toute façon, aussi, il y a une... Voilà. Et maintenant, il n'y a plus que la petite formule de cette petite ligne là. CTRL C. Donc, elle va à 3 endroits. En Move Center, distance, et je l'ai déjà mis ici. Je l'ai ici. Pourquoi je ne l'ai pas ailleurs? Mousse up. CTRL V. Et ici, CTRL V. Voilà. On va voir si ça marche. On va aller chercher la clé de la porte. Donc là, pour ouvrir, alors je vais m'éloigner. C'est dommage, je la vois pas trop la clé. Là, je peux la ramasser. Alors, si je m'éloigne un peu, ça va être plus dur pour la clé, puisqu'elle est obligée de se rapprocher assez près pour la récupérer. On va voir, justement, pour l'autre, c'est plus facile. Voilà, alors là, je vais m'éloigner.
Est-ce que je peux la ramasser? Non. Si je me rapproche, oui, je peux la ramasser. Donc on a déjà vérifié pour les... Donc voilà, ça c'était le petit plus avant qu'on s'attaque à l'inventaire. Parce que l'inventaire, ça va être un peu plus compliqué. Donc, au mieux avoir des petits programmes qui sont plus efficaces. Ben, c'est tout pour la vidéo. Donc on va pas oublier de sauvegarder Unity. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Allez, c'est pas assez court, mais à préciser.